de prendre son baptême, mais elle savait qu'elle était allergique à l'eau froide. Donc même lorsqu'elle lave, elle fait sa vaisselle à la maison, elle le fait à l'eau chaude. Donc sachant qu'elle est allergique à l'eau froide, parce que oui, il y a des gens comme ça, elle sait que j'ai envie de prendre mon baptême. Mais si je prends mon baptême, je vais mourir. Elle le savait. Mais elle n'a pas regardé à sa maladie. Elle n'avait pas regardé à cela. Et ça m'a... C'est vraiment un témoignage que je donne toujours parce que c'est donc ça qu'on appelle la foi, l'assurance. C'est-à-dire tu sais que tu risques ta vie de chair pour le baptême. Donc pour elle, ce qu'elle me disait, c'est que même si je pars, au moins je pars avec mon baptême. C'est tellement édifiant. Et je n'ai pas vu d'aussi grande foi en fait. Et voilà, même le Seigneur ne m'a pas révélé. Le Seigneur ne m'a pas révélé que elle a peut-être quelque chose, ainsi de suite. Non, rien. Là, ça, elle-même connaît son secret dans son cœur que comme tu entres avec moi dans l'eau là, je ne vais plus ressentir. Mais nous sommes partis. Je suis allé au Luxembourg. J'ai baptisé la sœur. Et en sortant de l'eau, lorsqu'elle part maintenant pour se changer, son mari qui l'accompagnait et qui n'avait pas prévu de prendre son baptême a été touché par la parole et il m'a demandé qu'il veut prendre son baptême. Alors je l'ai baptisé. Lorsqu'il sort de l'eau pour aller rejoindre sa femme là où elle était en train de se changer, le petit frère en même temps me demande, lui aussi qui les avait accompagnés, parce qu'il avait été touché par la parole, il voulait recevoir son baptême aussi et je l'ai baptisé. Maintenant, lorsque moi je sors de l'eau, le mari revient en courant. Elle ne va pas bien, elle ne va pas bien. Alors je vais voir ce qui se passe. Et je trouve la sœur en pleine agonie. Je vous assure, quand vous êtes à ce moment précis là, c'est traumatisant. Si vraiment ce n'est pas Christ qui vous a mandaté, c'est la panique. Et le réflexe qu'on a à ces moments-là, c'est d'appeler l'ambulance, des pompiers ou bien la police. Mais devant cette situation, la sœur, comment elle me dit, je ne vois plus rien, Gatsby, je ne vois plus rien. Et je la tiens, puisque le mari est mouillé. Alors il veut vite aller se changer pour qu'on l'amène. Et c'est là qu'elle part. Et je vois bien comment les iris de ses yeux partent. Vous savez, quand quelqu'un meurt, l'iris sort. Et ses enfants, parce qu'elle avait un nourrisson dans la poussette. Et un autre nourrisson qui avait, je pense, 1 an, si je ne me trompe pas. Et les enfants se mettent à pleurer, parce que vous savez que les enfants sentent ces choses. Les enfants commencent à pleurer. Panique totale. Et donc la sœur devient lourde. Vous savez, quand quelqu'un part, voilà, la personne devient lourde. Et je l'accompagne au sol, en fait. Et tu vois vraiment comment elle part. Au lieu d'être en panique en ce moment-là, mais j'ai l'assurance. Et qu'est-ce que j'entends à ce moment-là dans mon esprit? Je vais vous lire ce que j'ai entendu. Parce que c'est tellement beau. Et c'est là où vous comprenez que les paroles du Christ sont vraiment esprit et vie. Matthieu chapitre 10. Je prends le verset. L'Écriture dit: allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. C'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. C'est nettement cette phrase. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ça qui fuse dans mon esprit. Et j'ai le réflexe, j'impose mes mains au niveau de son cou et de sa poitrine. Et c'est là où j'invoque le nom de Jésus-Christ 3 fois avec autorité. Et la sœur revient. Mais elle revient comme si elle était au fond de l'eau. Vous savez, quand quelqu'un a trop duré dans l'eau et qui cherche une bouffée d'air, il ressort avec la pression. Elle ressort avec une pression. Tout ça, le mari n'est pas là. Parce que si le mari voyait lorsqu'elle partait, lui-même il allait tomber il allait faire un malaise. Il allait tomber dans les pommes.
Ce n'est qu'après que je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et elle-même, lorsqu'elle revient en elle, elle me dit, j'ai entendu une voix. Et là où j'étais, Gatsby, je ne souffrais pas. J'étais dans un sommeil paisible. Et la voix que j'ai entendue était lumière là-bas. Ce n'était pas une voix comme on entend, mais la voix était comme si la voix avait une apparence, dans lumière. Donc là où elle était, donc c'est là maintenant où elle voit la lumière et elle suit maintenant cette lumière. Et en suivant cette lumière, elle remonte donc dans le monde des vivants. Et le réflexe, c'est de la couvrir tout de suite et de l'amener dans le baril vient